le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Donc pour dire que depuis son trône, si Dieu parle là, les gens vont prophétiser. Et je ne parle pas des gens je ne parle pas de n'importe quelle personne. Je parle des vrais oignons de Dieu, des vrais prophètes de Dieu. Ceux qui vivent vraiment dans la crainte de Dieu, ceux qui vivent parfaitement dans la crainte de Dieu, ce sont ces gens-là. Ce ne sont pas des gens qui ont une double vie, ce ne sont pas des gens qui ont devant eux des objectifs. Non, ce ne sont pas des gens qui visent les choses de ce monde, la gloire, ni la célébrité, ni les richesses, ni les biens de ce monde. Non, ce sont des gens qui ont les yeux fixés rien que sur le trône de Christ et qui ne marchent que vers Dieu, qui ne marchent que dans la crainte de Dieu. C'est à ces gens-là. Donc, si depuis son trône, le Seigneur parle directement, il leur adresse, il leur communique toutes ces choses. Et depuis son trône, en parlant, le Seigneur ouvre les yeux de ces gens pour voir le Seigneur parler. Et ces gens-là reviennent pour dire que j'ai une vision, le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur a révélé. Et il décide de faire cela. Donc, répandez-vous, abandonnez cette voie. Et c'est ce que Dieu fait toujours avec ses oies, ses vrais serviteurs. Je ne parle pas des faux serviteurs. Donc, c'est à ces gens-là. Donc, je crois que c'est clair. Donc, voilà les buts des visions et des révélations. Le Seigneur ne fait rien sans avoir averti d'abord à ses serviteurs, les prophètes, ceux qu'il a établis. Donc, ça, c'est ce que vous devez comprendre. Le Seigneur, si le lion rugit et que tout le monde est effrayé, de même quand le Seigneur parle au ciel, tous ses serviteurs qui sont ses vrais oignons, ceux qu'il a établis, doivent prophétiser. Parce que c'est ce qu'il dit aussi directement que ces oignons aussi transmettent ici. Donc en d'autres termes, ces oignons sont comme des canaux ou sont comme des canaux, sont comme ces canaux ou ils sont comme ces ambassadeurs, oui, je dis, ils sont comme des ambassadeurs de Dieu et qui communiquent directement la décision de leur président, de leur souverain, de leur maître. C'est ce que ces vrais oignons, ces vrais établis font. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, si le Seigneur adresse une vision à une personne pour partager avec toi, pour t'avertir, ne dis pas que c'est cette personne-là qui est en train de te juger. Et ne dis pas que c'est cette personne-là qui a forgé des choses sur toi. Parce qu'il ne faut pas dire que non, parce que cette personne-là veut occuper ma place et c'est comme ça qu'il a fabriqué ces choses-là seulement. Non, jamais du tout. Donc, il faut faire vraiment attention. Si tu insultes cette personne qui vient t'avertir quelque chose de la part de Dieu, même si c'est, je dis, même si ce n'est pas une vision et que c'est la vérité, la Bible que la personne vient avec pour t'avertir quelque chose et que par la suite tu finis par l'insulter, par l'injurer, tout cela, chance bien que ce n'est pas lui que tu outrages, mais c'est directement celui qui l'a envoyé là, que tu es en train d'outrager et tu ne seras point du tout laissé impuni. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Nous allons voir Jérémie 26, 1 à 6. Nous allons lire Jérémie 26, 1 à 6. Jérémie chapitre 26. 1 à 6. Au commencement du règne de Joachim, de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée par de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel. Toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire, n'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils. Si le Seigneur révèle quelque chose, si le Seigneur dit quelque chose, ou si le Seigneur directement par une prophétie dit quelque chose, c'est pour que les gens écoutent, pour se repentir. La suite nous expliquera cela. Donc ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour... Non, si le Seigneur t'avertit, ce n'est pas une condamnation. Comme on vient de dire, une condamnation, c'est une punition, c'est une peine que tu subis à cause de ce que tu fais. Mais quand la personne te dit, il ne te punit pas, il ne t'a pas dit, tu vas rester à genoux, il ne t'a pas... Non, c'est pas ça ce que la personne te demande.
On a peur, mais c'est que selon ce que Dieu lui révèle, c'est pour que tu viennes à la repentance. Ou selon ce qu'il te dit, ce qu'il t'évangélise, ce qu'il te produit, ce qu'il t'avertit, c'est pour que tu viennes à la repentance. Mais ce n'est pas une punition, ni une sentence, ni une peine donc, à laquelle il t'a déjà soumis. Non. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Est-ce qu'on a écouté? Peut-être ils vont écouter et reviendront de leur mauvaise voie. Revenir de ces mauvaises voies, c'est ce qu'on appelle la repentance. Est-ce qu'une personne peut se détourner sans toutefois revenir? Est-ce qu'une personne peut s'égarer sans toutefois revenir sur la bonne voie? Donc ici, il s'agit de la repentance. Alors je me repentirai du mal que j'avais annoncé je reprends le verset. Peut-être écouteront-ils et reviendront chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Donc le but d'une prophétie, d'une vision, d'une révélation ou d'un avertissement venu directement de la part de Dieu, c'est pour t'amener à la repentance. Et si tu viens à la repentance, comme Dieu a dit, s'ils m'écoutent pour se repentir, pour se détourner du mal, pour revenir de leurs mauvaises actions, moi aussi je vais me repentir du mal que j'ai résolu de leur faire. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Maintenant, ce que Dieu dit pour leur avertir, c'est quoi? Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Pour toutes les nations de la terre. Le Seigneur dit, j'ai mis ma loi devant vous, comme vous ne voulez pas écouter, comme vous ne voulez pas vous repentir, comme vous ne voulez pas écouter mes serviteurs, les prophètes que je vous ai envoyés pour vous avertir de ma part. C'est ce que Dieu dit. Voici ce que je ferai. Je traiterai vos maisons comme la maison des silos. Je traiterai cette maison, je détruirai. Cette maison, c'est la maison de Dieu lui-même. Dieu annonce la destruction de son propre temple. Mais il s'agit de quoi? Des ministères. Donc le Seigneur annonce la destruction de ces gens, ceux qui exercent là, dans leur ministère et leur ministère eux-mêmes aussi. Et voilà ce que le Seigneur. Donc, c'est un avertissement. Malheureusement qu'il y aura des mauvaises réactions par la suite. Mais ces réactions, nous allons les découvrir par la suite. Mais je vous informe à tous ceux qui évangélisent, tous ceux qui prophétisent, tous ceux qui reçoivent des visions, des révélations, des avertissements de la part de Dieu pour partager avec des âmes, pour partager avec une personne, pour l'avertir de la part de Dieu. Tous ces gens-là sont traités sauvagement et même eux ont été qualifiés de tout, traités de tout, insultés, injuriés, humiliés, diffamés, tout. C'est ce qu'ils ont subi. Nous allons découvrir ce cas-là après aussi. Nous allons lire Jérémie 36, 1 à 4. Jérémie 36, 1 à 4. La 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Si Dieu parle, c'est pour avertir. C'est ce que Amos 3, je crois, sur le verset 7 et 8 qui nous dit. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias jusqu'à ces jours. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Jérémie appela Baruch, fils de Néridja. Et Baruch écrivit dans un livre sous la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel lui avait dites à Jérémie. Voici encore un ordre. Toutes les prophéties, tout ce que Jérémie avait dit sans avoir
sans mettre ce papier, le Seigneur a ordonné à Jérémie de mettre ça, tout cela là sur leur papier. De graver, d'écrire toutes ces choses, en fait de partager avec le peuple, les chefs, tout, pour leur avertir. Peut-être en disant ces choses-là, ils vont se repentir. Peut-être comme beaucoup de gens, quand ils écoutent, en écoutant, juste quand ils se détournent déjà, ils oublient ce qu'ils ont écouté, ce qu'ils ont. Donc le Seigneur veut maintenant passer par ces moyens, par cette voie. Donc mettre sur papier les prophéties, tout ce qu'il y a dit, tout ce qu'il y a communiqué, toutes les paroles qu'il lui avait dites, de mettre sur papier tout cela pour partager avec le peuple et les chefs, tous ces gens-là. Peut-être en lisant et en relisant et en méditant, ils vont comprendre et ils vont trouver que c'est insupportable et ils vont se détourner de leurs mauvaises actions. Ils vont se repentir pour ne pas subir la colère de Dieu. Et c'est à cause de ça que Dieu a dit à Jérémie de mettre sur papier tout ce qu'il lui avait dit. Et c'est ce que Jérémie a fait. Il a appelé Baruch, fils de Nérija aussi, qui s'était mis à écrire sous la dictée de Jérémie tout ce qu'il lui avait communiqué. Et c'est ce qui était passé. Donc voilà encore autre chose qui s'était passé. Donc une vision a pour but d'avertir. Ce n'est pas pour condamner. Une vision c'est pour avertir, ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas pour condamner. Il y a dans les visions, certes, dans certaines visions que le Seigneur adore, que le Seigneur nous donne, que le Seigneur nous accorde, ce sont des visions de condamnation. Il y a ces visions telles que j'ai reçues sur certains, mais dans la plupart des cas, c'est pour avertir. Si le Seigneur dit, tu ne seras plus sauvé là. Si le Seigneur ne t'a pas dit que tu ne seras jamais sauvé, dis Amen. Mais si tu m'aimes, comme tu m'as révélé cela, je vais me repentir et je vais faire ce que tu m'as recommandé. Ne dis pas que moi, comme ça là, comment je vais m'humilier devant, comment je vais m'humilier, comment à un enfant d'abord, Dieu me parle pour que je m'humilie devant cet enfant de rien, pauvre, misérable. Comment, dis bien, mais ce n'est pas les paroles, pas des choses qu'il a révélées à cet enfant-là qu'il va te condamner. C'est à cause de ces choses, à cause de cette désobéissance que tu seras condamné. Et là, frère, prends ces messages vraiment au sérieux. Nous allons lire la dernière référence dans Sophonie. Sophonie 2, verset 3. Sophonie 2, verset 3. Sophonie, le chapitre 2, verset 3, pour découvrir encore ce que Dieu a dit. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Donc, ce sont des prophéties. Recherchez. Donc, c'est une prophétie qui est annoncée. Est-ce que dans cette prophétie, il y a une condamnation? Non. Recherche l'Éternel. Humiliez-vous. Même si tu as quoi sur la terre. Même si tu as quoi que ce soit sur la terre, même si tu es qui que ce soit sur la terre, même si Dieu lui-même vient se prosterner devant toi, même si c'est tous les hommes qui se prosternent devant toi, même si tu as quoi que ce soit, si le Seigneur te parle, humilie-toi. Comme Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qui me fasse selon sa volonté. Elle s'est humiliée, elle a reconnu. Même beaucoup de rois qui ont reconnu leur faute. Et ils ont demandé, David qui était grand roi, mais quand il avait entendu les menaces du Seigneur, s'était prosterné, il s'était répandu par terre, est allé pour demander pardon. C'est un pardon. David n'a jamais du tout été orgueilleux. David écoutait les paroles. Dieu parlait à David et Dieu
se parlait, Dieu saisissait d'autres prophètes pour parler à David. Est-ce que David leur a dit, moi roi, moi qui écoute aussi la parole de Dieu, comment vous d'abord des yamayama comme ça, qui êtes pauvres, délavés, qui ne portaient point, qui vous habillez, comment vous, qui êtes, pourquoi vous dites, non, David, non. David s'était humilié. David s'était humilié. Donc, c'est ce que David a fait. Et le signe, Dieu élève tous ceux qui sont humbles. David n'a pas dit, toi qui es enfant comme ça, il n'y a pas. Il y avait des gens auprès desquels le Seigneur a envoyé des prophètes qui ne sont rien que des enfants seulement. Même, je peux même donner mon exemple. Lorsque j'étais enfant, le Seigneur m'a envoyé combien de fois vers les gens. Et quand j'étais parti, il dit, toi enfant comme ça, tu ne connais pas la Bible, tu es comme ça, et Dieu te parle, tu es ceci, pourquoi? Merci, tu as bien parlé, mais je ne vais pas écouter, par la suite ils sont morts. Dieu les a mis, ils sont morts. Ouais. Il n'y a pas un enfant devant Dieu. Ok, donc une vision, une révélation, une prophétie ou un avertissement du Seigneur Jésus-Christ de Dieu n'est pas une condamnation. Une condamnation, comme je l'avais déjà expliqué, et pour tes tautologies aussi, c'est très important de revenir sur les mêmes choses, de parler des mêmes choses pour faciliter la compréhension à certains, parce qu'il y a des gens qui, en suivant au fur et à mesure, quand ça entre ici, ça sort, c'est comme si c'est un tuyau, l'eau, quand l'eau pénètre déjà, ça sort de l'autre côté, ça s'évacue, il y a certains comme ça. Mais c'est que vous devez comprendre, une condamnation, c'est une punition, une peine, une sentence prononcée par Dieu sur toi. Alors qu'une vision, une révélation, ou un avertissement, ou une prophétie ne fait que t'avertir. Ne fait que t'avertir. Si tu refuses de te repentir, tu vas subir cela. Il ne fait que t'avertir. Ce n'est pas encore une punition, ni une sentence. Si tu ne te repens pas, si tu n'abandonnes pas cette voie, c'est ce que tu vas subir. Et ce n'est pas une sentence, ce n'est pas un jugement. Il ne fait que t'avertir. Et ce ne sont rien que la vérité. Une prophétie, c'est une vérité. Une vision, c'est une vérité. Une révélation, c'est une vérité. Un avertissement qui vient de Dieu, c'est une vérité, mais pas encore une condamnation. Au moins que Dieu a prononcé directement cette sentence pour révéler ou pour communiquer à la personne contre toi. Mais si le Seigneur n'a pas encore fait cela, et si le Seigneur dit, tu répands-toi, sinon tu vas subir cela, sinon tu vas finir ainsi. Si le Seigneur te dit cela là, ce n'est pas encore une condamnation. Le Seigneur veut juste que tu te répandes. Donc c'est ce que tu dois comprendre, c'est ce que tu dois vraiment comprendre, c'est ce que tu dois, à partir d'aujourd'hui, faire la différence des choses que tu dois faire pour ton salut. Nous allons voir la 5e partie, les exemples de jugement dans la Bible. Les exemples de jugement dans la Bible. Les exemples de jugement dans la Bible. Donc, il y a certains exemples ici que j'ai relevés dans la Bible ici pour partager avec vous sur le jugement prononcé par Dieu ou par la décision, ou prononcé par Dieu ou le jugement appliqué directement par Dieu. Et là, dans ces jugements, on trouve des jugements par sentence, des jugements par condamnation et des jugements d'avertissement qui étaient négligés, qui s'étaient soldés aussi par une sentence ou par une punition par la suite aussi. Nous allons découvrir ces formes, ces jugements-là aussi. Donc, veuillez m'excuser, il y a les références bibliques, mais je ne serai pas vraiment obligé de vous prononcer ou de partager avec vous, de vous lire ces références bibliques. Peut-être certains, je vais vous essayer, je vais tenter de vous lire, et certains aussi, je vais vous communiquer pour que vous suivez. Et là, je crois que ça va beaucoup nous aider. Mais premier point, nous avons le jugement et la condamnation de Sodome et de Gomorrhe. N'est-ce pas?
Je crois que, est-ce que vous avez encore besoin qu'on vienne encore sur ça? Dieu a averti Sodome et Gomorrhe. Dieu, il n'avait pas encore l'intention de détruire de Sodome et Gomorrhe en temps. Il a envoyé juste les anges là pour voir. Mais c'est par rapport à ce que les anges ont fait, par rapport à ce que les habitants ont fait. Quand ils sont arrivés, au lieu que ces gens se répandent et reconnaissent que ce sont les envoyés de Dieu, ces deux anges, non. Cela représente des témoins, des témoins, des témoins, des témoins. Toujours, il y a ces cas-là. Le Seigneur dit qu'on ne peut pas juger, on ne peut pas... dans la Bible, le Seigneur a dit aux enfants de Seigneur qu'ils ne peuvent pas tuer une personne en présence d'un seul témoin, au moins que deux témoins. Et le Seigneur, toujours, le chiffre 2, c'est un chiffre sacré devant le Seigneur. Là, je vous le dis aussi. Parce que toujours là, et c'est le chiffre 2, c'est le chiffre de justice de Dieu, de la vérité. C'est un chiffre de justice, de vérité, de condamnation, de tout. Il y a ce chiffre-là toujours là. Quand le Seigneur dit 2 à 2 à 2 à 2, le Seigneur a envoyé ses disciples 2 à 2. Il a fait, toujours, le chiffre 2, ça représente, ça symbolise beaucoup. C'est un chiffre de justice, de la vérité, de la sainteté, de la condamnation, de la punition de Dieu. C'est toujours parce que vous ne devez pas mettre à mort une personne en présence d'un seul témoin, au moins qu'en présence de deux témoins. Les deux témoins suffisent. Et quand il y a quelque chose, c'est qu'il y a deux témoins déjà qui sont véridiques et qu'on les juge aussi des gens qui craignent réellement Dieu. Si ces deux personnes s'élèvent déjà, la Bible dit que leur jugement, c'est des témoins. S'ils disent déjà la vérité et que c'est vérifiable, il n'y a pas qu'il n'y a pas autre chose qu'il faut condamner. Et c'est ce que c'est des lois, ce sont des lois de l'Ancien Testament. Donc, le Seigneur a envoyé ces deux anges qui sont les deux témoins à Sodome et à Gomorrhe pour voir. Et quand ils sont arrivés, les habitants veulent les prendre pour coucher encore avec eux. Ah, c'était terrible. Et c'est à cause de ça que la colère de Dieu était éclatée contre eux. Donc eux, ils sont corrompus quand Dieu a envoyé ces deux prophètes et ces deux anges, en deux temps, on peut espérer des deux témoins. Quand il les a envoyés, ils veulent corrompre aussi les deux témoins. Et la colère de Dieu était éclatée maintenant. Il dit, mais les anges disent, sortez. Maintenant, là, quand vous allez courir, il ne faut pas retourner, ne regardez pas derrière, courez tout droit. Allez loin. Et l'autre dit, mais la ville là, le lieu où tu nous aurais d'aller, c'est très loin. Accorde-nous ta grâce. Si tu sont trop grâce à tes yeux, que tu nous orientes vers cette plaine, dans cette colline, cette montagne ou de l'autre côté là seulement. Il dit, allez, mais si tu ne regardez pas. L'autre est parti pour avertir à ses gendres, à ses beaux-parents. Oh là, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Sortons. Il dit, ah, toi tu es bien comédien. Il est bon comédien. Ils disent qu'il parut se présenter devant eux. Ils ont pris l'autre comme un comédien qui est venu juste délirer ou les animer. L'autre, quand il a vu les anges, les ont forcés pour sortir. Ils sont partis. Et Dieu va envoyer son souffle de feu. Et la ville était détruite. Et c'est ce que je dis. Il y a les témoignages, il y a témoignages aussi de Sodome et Gomorrhe. Il y a ces trucs-là, il y a ce lieu qui existe là comme un lieu touristique aussi. Là. Il y a ce lieu qui existe. C'est qui? La femme de l'autre voulait regarder tellement qu'elle a laissé ses biens, elle a laissé tout. Elle voulait absolument voir. Elle s'était tournée, elle est devenue une statue de sel. Et l'autre a continué de sortir, ne regardez pas derrière. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sortent, mais tout en regardant, tout en pensant sur le lieu où ils sont sortis. C'est ça le terrible. Donc, c'est le jugement et la condamnation de Dieu
contre Sodome et Gomorrhe. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième, nous avons le jugement de Salomon sur les deux femmes. Donc, vous savez bien que Salomon est un roi établi par Dieu, n'est-ce pas? Ok. Donc, Salomon, et comme c'est ce qu'après nous allons découvrir, qu'il y a des jugements prononcés directement par Dieu lui-même, des jugements que Dieu prononce à travers ce qu'il a établi. Et celui que Dieu établit, tu peux faire tout pour te cacher, mais tu ne seras pas du tout caché devant lui. Si Salomon est établi juste roi, et que malgré les astuces, malgré les arguments, malgré tout ce que l'autre femme avait fait, tout cela, mais Salomon a compris le jeu. Pour faire, tu ne peux pas te cacher devant celui qui est véritablement établi par Dieu. Un œil de Dieu, tu peux tout te cacher, dissimuler, manipuler tous les gens, mais lui là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, le jugement de Salomon sur les deux femmes, nous avons, vous pouvez lire, vous pouvez trouver ça dans 1 Roi 3 du verset 16 à 28. Donc, je crois que c'est 12 ou 13 versets. Vous pouvez lire pour découvrir. Donc, les deux femmes, c'était deux femmes prostituées. Ces deux femmes avaient fini par avoir deux enfants. Et elles allaitaient leurs enfants. Et par la suite, une nuit, pendant qu'elles dormaient, l'autre a couché sur son enfant qui a fini par rendre l'âme par la suite. Et quand elle a vu que son enfant était mort, quand elle a vu que son enfant est déjà mort, elle a pris son enfant mort pour aller remplacer avec l'enfant de celle qui est pour remplacer avec l'enfant qui est vivant de l'autre. Et l'autre, quand elle s'était réveillée, elle a trouvé que cet enfant-là n'est pas mon enfant et moi je n'ai pas roulé sur mon enfant. Et l'autre dit, non, c'est ton enfant. Elle dit, c'est pas mon enfant, c'est ton enfant, c'est pas ton enfant, c'est mon enfant, c'est si, pas mon enfant. Et elles ont discuté. Et je crois que ça a devenu une grande querelle qui a même attiré des foules de gens aussi. Parce que quand ces femmes s'étaient présentées devant le roi, il y avait toute une multitude de gens qui étaient là. Et ce sont ces gens-là. Donc en se chamaillant, en se querellant, tout cela, là, ça a attiré des gens. Et les gens ont trouvé difficile de juger cette affaire. Parce que la voleuse, la trompeuse, la menteuse avait développé tous les arguments et toutes les astuces possibles. À tel ainsi que même les gens, même les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les juges, les lévites, les autres ne pouvaient pas. Ils sont obligés d'amener l'affaire là à Salomon. Comme Salomon est établi par Dieu, ils savent qu'une personne établie par Dieu, il n'y a rien qui va l'échapper. Parce que Dieu, avec le Dieu, lui communique tout, lui révèle tout, lui dévoile tous les secrets. Et lui fait comprendre tout. Dieu lui accorde toute une sagesse aussi pour comprendre et pour découvrir des choses. Et ils sont amenés. Salomon dit, faut me parler, parle là. Lui, moi, j'ai couché, j'ai dormi, et puis cette femme a roulé sur son enfant, elle est venue, elle a remplacé mon enfant par son enfant mort. Et l'autre dit, non, c'est mon enfant qui est vivant. Et elle dit, non, c'est pas ton enfant, c'est ton enfant qui est mort. Et une vive discussion commençait. Salomon était là. Et il ne savait quoi. Il dit, ok, d'accord, amenez l'enfant qui est vivant. Ils ont amené l'enfant. Mettez-le la sœur. Ils l'ont établi là. Il dit, ok, donnez-moi une épée. On va couper l'enfant là en deux. Comme comme toutes les deux réclament l'enfant, on va couper l'enfant là en deux. L'autre, on va donner
Et on va leur donner aussi une partie et on va leur donner à tout une partie. Et c'est ce qu'il a dit. Il a pris des pays, il voulait couper l'enfant de la selle, la mère de l'enfant, courir pour s'étaler. Non, non, ne tue pas, il faut le laisser. Comme ça, c'est comme ça, il faut que tu lui donnes son enfant. Et il dit, non, si c'est ça, coupe l'enfant. Et Salomon savait déjà qu'une bonne mère ne peut pas réclamer la mort de son enfant. Et il sait. Il dit, voilà, donnez l'enfant à celle-là. C'est elle qui est la vraie mère de l'enfant. L'enfant l'appartient à elle. Et c'est ça le jugement. Et le peuple, quelque chose que le peuple avait, c'est un problème, une affaire pour laquelle le peuple avait cherché des solutions vaines. Déjà, et ça a attiré l'attention des enfants d'Israël. Et c'est à cause de ça que lors du jugement, c'est presque tous les Israéliens, tous les Juifs qui étaient là pour voir comment le roi va juger cette affaire. Et même certains pensaient déjà que non, il ne pourra pas, ça c'est impossible. Et il y a certains qui avaient même pensé déjà ça. Mais le Seigneur les a surpris. Le Seigneur les a surpris. Maintenant, nous avons autre forme de jugement. Au point C, le jugement du roi au temps d'Élisée. Donc, vous pouvez lire 2 Rois 7. C'est 2 Rois 7. Et vous allez découvrir un événement vraiment fascinant qui était passé. Donc, les Syriens étaient partis en guerre contre Samarie, contre Israël, le royaume d'Israël. Ils ont assiégé le royaume d'Israël. Ils ont assiégé même, ils sont entrés même au sein d'Israël pour assiéger aussi Samarie. Et la famine était terrible. La famine était terrible. Un jour, le roi sortait pour marcher sur la muraille. Il y a 2 femmes là. Il y a une femme qui s'exclama, roi, oh roi, fais-nous justice, moi je suis. Il dit, mais moi là, même si moi je ne suis pas Dieu, comment je pourrais faire? Il s'était exclamé, il s'était plaint comme ça. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, femme, quelle est ton affaire? Il dit, moi et ma voisine, nous sommes accordés sur une chose. On a décidé de manger nos enfants. Donc, mon enfant, on l'a mangé déjà. Et arrivé ce soir d'affaires, il a refusé de tuer son enfant pour qu'on mange. D'ailleurs, il a fait que le roi n'a même pas craché, mais quand le roi a entendu cela, au lieu de juger l'affaire, il a plutôt déchiré ses habits, il dit aujourd'hui là, Élisée ne sera pas laissé en vie, parce que c'est à cause de lui que nous souffrons toutes ces famines. Il a envoyé des gens. Puis, c'est une affaire qui s'était. Ça, c'est. Donc, pour lui, au lieu de juger, de condamner ou de juger cette affaire, il n'a pas fait, mais il a décidé plutôt de condamner l'homme de Dieu à la place de la fautive de celle qui avait joué avec l'autre. Il a envoyé des gens pour venir couper la tête d'Élisée parce que c'est Élisée qui est à l'origine de cette famille. Et certainement, Élisée avait prophétisé aussi cette famille. Et après, quand ils sont arrivés, et quand ils venaient seulement, Élisée savait que l'Éternel lui a fait comprendre l'Éternel lui a fait comprendre lui a montré spirituellement déjà que des gens venaient pour le tuer, pour le décapiter. Et il dit que voilà, ce fils-là de renard, ce fils de criminel, là, cet assassin a envoyé des gens pour venir me couper la tête. Quand il sera prêt, et quand il sera près de nous, quand il entrera dans la maison, qu'on le bouscule avec la porte, dehors est fermée. Et comme ça, il sera frappé d'aveuglement. Effectivement, les envoyés étaient arrivés. Quand ils voulaient entrer, on les a repoussés avec la porte. Et ils ont cherché la porte là, ils n'ont plus trouvé. Et par la suite,
certainement c'était le roi même lui-même qui était descendu, on ne sait pas. Et Élisée dit, demain à cette heure-ci même là, vous serez 3 mesures de farine pour être huile à Tishati. Et c'est ce qui était passé. Quand il disait cela, le cœur dit, si même si le Seigneur fait des fenêtres au ciel, même de pareilles choses ne vont jamais du tout s'est passé. Élisée lui dit, tu verras, mais tu ne mangeras point, tu ne goûteras point. Effectivement, quand la famine, le lendemain, à la même heure, Samarie était délivrée. Et ce sont les lépreux qui étaient revenus pour apporter la nouvelle au roi qu'en allant dans le camp des Syriens, qu'ils ont trouvé que les Syriens que le camp était déserté, que les Syriens avaient pris fuite, ils ont tout laissé et voilà ce qu'ils ont ramassé, voilà, et ils ont trouvé à manger, à boire, et c'est à cause, et pour ne pas amasser la colère de Dieu sur eux, ils sont obligés de venir leur informer. Et le roi dans sa sagesse, il dit, oh, est-ce que ce n'est pas un piège? Il dit à ses gars, je sais que je connais bien les stratégies des Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté leur camp pour se placer dans les autres coins pour qu'en sortant là, ils puissent nous surprendre. Il a envoyé certaines personnes pour aller voir. Ils sont partis vérifier et c'est après d'abord qu'ils ont confiance pour sortir, pour piller le camp de Syriens. Et si les Syriens avaient pris fuite par quoi? C'était quand les lépreux venaient là, le Seigneur a transformé les pas des lépreux là en des bruits de chars et des grandes troupes militaires qui venaient. Et c'est à cause de ça que les Syriens disent que certainement les Israéliens ont appelé en renfort les Égyptiens et les autres nations essayent. Donc si on ne prend pas fuite là, on va être essayé. C'est comme ça qu'ils ont pris fuite pour le Sénégal. Et voilà un autre exemple de jugement dans la Bible. Mais on trouve ici que c'est un faux jugement. Au lieu que la coupable soit condamnée, ou soit jugée, ou soit que l'affaire soit réglée, la coupable n'est pas condamnée, c'est plutôt l'homme de Dieu qui doit subir cela. Donc voilà ce qui se passe aussi. Et Élisée, le Seigneur lui fait comprendre. Le Seigneur révèle tout. Ce que Dieu a établi, il leur révèle tout. Il leur communique tout. Vous ne pouvez pas faire stratégiquement quoi que ce soit sans toutefois et vous dire que non, il ne connaît pas nos projets. Je crois que c'est Isaïe qui dit, maudit, ou c'est malheur à ceux qui font leurs projets, qui font des choses en secret et qui disent que Dieu ne voit pas, qui pensent que Dieu font des projets en secret et qui disent alors que Dieu ne le voit pas. Dieu voit tout et il communique tout à ses serviteurs. Tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché. Bien, vrai. Tous ceux qui sont des vrais oreilles de Dieu, des vrais établis de Dieu. Si vous faites comment, tout est mis, le Seigneur met tout en eux. Et leur communique tout. Le point 2, le jugement de David sur le fils de Jonathan qu'il avait dessus. Donc c'est Méphibosheth. Méphibosheth, David l'avait bien accueilli. Il dit que tu es le fils de mon frère Jonathan. Maintenant tu vas manger à ma table. Tu auras tout. Je te rétablis dans tous tes biens. Je te restitue tout. Et tous les biens, les biens de tes parents qui ont été confisqués, je te les restitue. Et à partir d'aujourd'hui, tu dois t'implanter ici à Jérusalem. Et tous les jours, tu dois manger à ma table. Et Méphibosheth, très content, c'était établi à Jérusalem. Et David lui a tout restitué. Tous les biens de ses parents, tout cela là que les autres s'étaient accaparés, tout cela lui avait été restitué. Et par la suite, quand Absalom s'était levé contre David, Méphibosheth va dire, voilà, toi tu es un homme de sang. Tu es un homme de sang et le royaume là m'appartient. C'est pour mon père.
Donc, après la mort de mon père, c'est Jonathan qui devait occuper. Et comme Jonathan parle, moi, son premier fils, moi, son fils, je dois avoir. Donc, moi, le fils du prince de mon papa, c'est à moi qu'appartient le royaume. Allez, il avait tué l'hypocrisie entre-temps avec David. Et quand David était de retour, après la mort d'Absalom, de ses troupes, de tous ceux d'Achitopel et de tous ceux qui s'étaient levés contre lui, David était revenu. Il dit quoi? Il dit, à partir d'aujourd'hui, je divise tous tes biens en deux pour donner une partie à ton esclave et une partie, et l'autre partie c'est pour toi. Et c'est un jugement. Et on trouve que c'est un jugement qui est vraiment correct et normal à ce niveau. Selon l'Ancien Testament, trouve que c'est vraiment correct et normal. Et c'est un roi, il pouvait même l'éliminer. Il pouvait, parce qu'il lui a fait comprendre déjà que le roi lui appartient. Que le royaume d'abord, que le royaume lui appartenait. Et le roi pouvait le tuer. Le roi pouvait le tuer. Mais il a laissé, il n'a rien fait, il n'a pas, à cause de l'amour, à cause du serment entre lui et Jonathan, il ne l'avait pas frappé, mais il l'avait laissé, mais il a plutôt jugé de diviser tous ses biens en deux pour donner une partie à son esclave. Je crois que vous pouvez lire un roi ou ces deux rois, comme vous allez trouver ça aussi dedans. Ok, nous allons voir le point D, le jugement du Seigneur Jésus-Christ dans Jean 8 et à 11. Je crois que dans Jean 8 et à 11, il y a un jugement. Il s'agit du jugement de qui? De la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme couchée était attrapée, elle a été prise lors d'un rapport sexuel avec un homme. Mais les juifs, les pharisiens, les sadducéens, ces gens sont pour surprendre le Seigneur par hypocrisie, par piège qu'ils tendent au Seigneur. Normalement, c'est l'homme et la femme qu'ils devaient amener devant le Seigneur, n'est-ce pas? Ils ont laissé le méchant là de l'autre côté, le méchant, puis ils ont laissé le méchant là en liberté et ils ont pris juste la femme pour l'amener. Et certainement, ce méchant, je comprends déjà que ce méchant serait un pharisien. Et pour se taire que c'est leur groupe, ils ont juste amené la femme et ils ont caché ces pharisiens là quelque part. Et arrivé, il dit, voilà, maintenant selon la loi de Moïse, une femme est surprise en flagrant délit d'adultère, alors que la loi de Moïse dit que si deux personnes sont surprises en flagrant délit d'adultère, ils ont amené une seule, c'est déjà contre la loi de Moïse à ce niveau. Voilà, nous devons lapider de telles personnes. Mais toi maintenant, quelle est ta décision?